Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Fantomagique. Aujourd'hui, nous allons parler des parcs Disneyland Park et Walt Disney Studios, ainsi que des hôtels avec une perspective unique. Réseaux sociaux versus réalité. Si, comme moi, vous vivez à plusieurs heures de route du parc et n'y êtes pas retourné, dans mon cas depuis 2020, et que les coûts de transport, d'hébergement et d'entrée sont un défi, vous suivez certainement les avis positifs et négatifs sur Disneyland à travers les réseaux sociaux. Je vais vous donner mon avis par rapport à ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, par rapport à mon expérience. 4 ans après, la première semaine de janvier 2024 dans un parc saturé, à l'hôtel Santa Fe pour 3 jours, 3 nuits en demi-pension. Commençons par le parc lui-même. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous avez probablement entendu parler de certains problèmes. Certains prétendent que le parc est en déclin, que les rénovations sont mal faites et que des attractions sont saccagées par des travaux de rénovation. Pourtant, en revenant après 4 ans sans visite, en connaissant chaque détail du parc grâce à des visites passées fréquentes, j'ai eu l'impression contraire. Le parc semblait magnifique, incroyable et plus beau que jamais. Certes, il y a des problèmes, des soucis de toiture lors de la réhabilitation du château, la réhabilitation du Nautilus qui est critiquable, mais soyons réalistes, Disneyland n'a jamais été parfait. Dans le passé, des attractions ont été laissées à se dégrader, comme le Mark Twain. Cependant, dans l'ensemble, l'état global du parc semble meilleur qu'auparavant. Je ne critique pas pour autant les youtubeurs qui pointent les soucis, souvent à raison, mais cherchent à vous donner la véritable expérience que l'on vit pour un séjour sans aller au parc plusieurs fois par an. Passons maintenant à l'expérience du visiteur. Récemment, j'ai eu la chance de visiter le parc la première semaine de janvier. Malgré le parc complet et saturé, j'ai été agréablement surpris par la gestion de la foule. Les attentes aux attractions étaient élevées, mais elles étaient correctes par rapport à ce que j'avais connu. Les quotas de visiteurs sont un souci pour les passes annuelles, mais pour ceux d'entre nous qui planifient un séjour, cela permet de profiter d'un parc moins encombré. En ce qui concerne les hôtels, j'étais au Santa Fe, mais j'ai dîné le soir au Hunter's Grill au Sequoia Lodge. Malgré les critiques négatives sur les réservations, mon expérience a été positive. Malgré l'attente, les cast members étaient toujours sympathiques, l'ambiance familiale et la qualité des plats au rendez-vous. Faire la queue fait malheureusement partie de l'expérience Disney, et personnellement, je n'ai jamais été déçu par ce restaurant. Dans le parc, pendant un week-end de forte affluence, la réservation est impérative pour avoir une table, même un mois à l'avance. Certains restaurants comme le Walt Bistro chez Rémy étaient complets. Les options de fast-food et le click and collect étaient les seules alternatives disponibles, mais les restaurants étaient tous pris d'assaut le midi. Concernant l'hôtel Santa Fe, malgré sa distance à pied du parc, j'ai apprécié ses avantages, notamment le coût abordable. La demi-pension était une première pour moi, offrant une expérience satisfaisante avec des chambres agréables, une thématisation réussie, et des petits déjeuners de qualité équivalente aux autres hôtels pour moins cher. La télévision de l'hôtel a également évolué, avec un menu d'accueil Cars personnalisé, beaucoup d'informations pratiques accessibles, et une chaîne Disneyland en HD bien plus instructive, à jour et complète que les 10 infos clés. Le Magic Pass a été une agréable découverte, simplifiant l'accès à la chambre, au parc et aux réservations au restaurant. Cela a été particulièrement pratique en étant plusieurs adultes dans la chambre, pouvant rentrer et faire ce que l'on souhaite séparément. Le seul défaut de l'hôtel Santa Fe, comme vous le savez probablement, est sa distance à pied du parc. Cependant, malgré cela, tout le reste était au top. En ce qui concerne les spectacles, j'avais des appréhensions en raison des longues attentes vues sur les réseaux sociaux et je ne voulais pas acheter de pass Premier Access. Cependant, en arrivant 20 minutes avant chaque spectacle, nous avons pu les apprécier sans problème. Disneyland Paris a vraiment monté en gamme au niveau des spectacles, offrant des expériences uniques et mémorables. Nous avons vu le spectacle du Roi Lion à 2 reprises, entre parenthèses mon coup de cœur, le spectacle Chantons Noël ainsi que Together. Et que dire des spectacles nocturnes ? Disney Dreams était un bonheur immense, malgré quelques incidents liés au comportement déplorable de certains spectateurs qui m'ont fait partir avant le final. Mais Avengers Power the Night au parc Walt Disney a été une expérience incroyable. Montrant la progression de Disneyland Paris en matière de spectacle, j'ai trouvé la foule mieux gérée sur ce spectacle et la gêne du comportement des visiteurs moins importante que pour Disney Dreams. L'esplanade devant la Tour de la Terreur étant à mon sens plus adaptée à recevoir autant de monde. En résumé, malgré le coût élevé de Disneyland Paris,
Mon expérience a été quasiment que du positif. Tout le monde ne peut pas se l'offrir, mais si vous le pouvez et avez connu le parc il y a quelques années, je ne pense pas que vous serez déçus. Restez à l'écoute pour d'autres vidéos avec des conseils pour organiser votre séjour et minimiser le temps d'attente. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne.